Mais le premier budget de Tshisekedi, c'était de 10 milliards. Le deuxième, c'était de 12 milliards, de 14, de 16, de 18. Mais regarde l'état de la République. Tous ces budgets ont résolu quel problème? Donc vous pensez que ce sont des chiffres fantaisistes? Moi, je cherche à corroborer les augmentations, les multiples augmentations budgétaires par rapport à la réalité, parce que ces budgets, c'est pour parler au problème de la société. Vous ne pouvez pas parler d'un grand budget pendant que la société se meurt chaque jour. Ça sert à quoi? Un papa riche, mais les enfants ne vont pas à l'école, ne savent pas se faire soigner, ne savent pas trouver la nourriture. C'est quoi cette histoire? Vous avez suivi les débats sur la reddition des comptes. Ce qui s'est passé là, c'est le banditisme dans la gestion. En fait, nous sommes dirigés, nous sommes dirigés par un cartel de la mafia. Comment vous pouvez dire Mais ça? c'est de la mafia, il n'y a pas d'autre mot. Soit vous me prêtez un mot. Comment pouvez-vous comprendre que exercice 2023, nous sommes au mois de juin, le budget institutionnel épuisé? Vous avez suivi les débats. Dépassement budgétaire 500% dans toutes les institutions. Alors, ces budgets, c'était pour eux, pas pour nous. Déjà, dans ces budgets, quand vous lisez ces projets de budget, déjà, le dirigeant ou les institutions prennent 75% de ces budgets. Mais le 25% qui nous reste là, ils sont encore là. Je vous donne un exemple. Le budget 2024, du 1er janvier au 27 septembre de cette année, il y a eu dépassement budgétaire de 419 millions de dollars à la tête de la présidence de la République. À la tête de la présidence de la République. Le budget de la présidence 2024 est épuisé déjà au mois de juin. Qu'est-ce qu'ils font de ces budgets? Vous ne dormez pas, vous suivez un débat, mais en réalité, vous suivez un débat des amis, d'un club d'amis. Les États sont des monstres froids. Celle Tshisekedi qui ne se rend pas compte de ces principes en politique de la politique internationale. Les États sont des monstres froids. Il ne peut pas faire foi à Museveni. Museveni, c'est un agresseur du Congo au même titre que Kagame. Au même titre que Kagame, moi je me pose la question, pourquoi Tshisekedi insulte Kagame et protège Museveni? Pourquoi l'État congolais protège Museveni? Parce que, quelle que soit la forme, que Tshisekedi nous dise que c'est Kagame qui a réarmé le M23, mais il a réarmé le M23 sous le sol ougandais. Le sol ougandais, l'État ougandais a permis à Kagame de venir à réarmer un groupe rebelle, un mouvement rebelle. Et la cité de Bunagana n'est pas une cité frontalière entre le Congo et le Rwanda. C'est une cité frontalière entre le Congo et l'Ouganda. Donc Museveni a autorisé Kagame de venir avec des armes jusqu'à son pays, dans son pays, armer le M23. Museveni a demandé à ses policiers de frontières, aux policiers de frontières ougandais, d'ouvrir les portes pour que le Congo soit attaqué. Pourquoi Tshisekedi ne le dit pas? Tshisekedi peut dire aux Congolais que Bunagana est une cité frontalière avec le Rwanda. Je n'ai pas de kilomètres en tête, mais pour les Bunagana, pour arriver à notre frontière avec le Rwanda, c'est 200-300 kilomètres. Donc, le cerveau moteur, l'élément clé de cette agression que Tshisekedi semble minimiser, c'est Museveni. Mais pourquoi on aménage Museveni? Je me pose la question. Pourquoi l'État congolais estait en justice le Rwanda et même pas l'Ouganda? J'allais comprendre si le M23 attaquait le Congo à partir de notre frontière avec le Rwanda. Mais là, c'est à partir de notre frontière avec l'Ouganda. Et le M23 était cantonné en Ouganda, pas au Rwanda. Tshisekedi d'abord ne maîtrise pas l'historique de cette constitution. Vous pensez? Vous oui. maîtrisez-vous et non il a dit à Kisangani
que cette constitution était rédigée à l'étranger par les étrangers. C'est faux. La constitution congolaise a été rédigée en 2004 et non en 2002, comme tu sais dit. Chez moi, à Kisangani, à Simisimi, dans la mission catholique Saint-Gabriel. Chez moi, à Kisangani. Donc, tu sais, dis-moi là, je suis étranger. Il dit, Bazaïba est étranger. Il dit, le général Ikoulia, le patron de la cour militaire, est étranger. Parce que pour Tshisekedi, la vie de Kisangani se trouve à l'étranger. Je me répète, personne ne viendra contredire. Cette constitution était rédigée dans la ville de Kisangani, précisément. Au-delà Simisimi. Non, le président a menti. Le président a menti devant tout le monde. Non, vous êtes sans qu'il y a un président de PNO qui a qu'à mentir. Non, il a... Au-delà de... C'est quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? C'est dire de contre-vérité. Ok? Il a dit, c'est une constitution des étrangers rédigée à l'étranger. Or, cette constitution n'a jamais été rédigée à l'étranger. Je vous donne avec précision, cette constitution a été rédigée à Kisangani chez moi, précisément à Simisimi, dans la mission catholique Saint-Gabriel. Donc, si le président n'a pas menti, trouve un mot. Trouve un mot. Bon début de week-end à vous et à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très joyeux, très heureux d'être des vôtres ce matin. Eh bien, c'était ce matin, aux heures de petit matin, aux alentours de 3h, 4h, que le projet de loi des finances exercice 2025 a été adopté, n'est-ce pas? A été déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale, estimé à 846,6 milliards de francs congolais, environ 18 milliards de dollars pour 2025, comme j'ai dit un peu, plus de 21,6% par rapport au... En fait, c'est l'augmentation de 21% par rapport à l'exercice 2024. Donc, nous allons croire que le député, ou encore le gouvernement, voulais-je dire, je m'excuse, sera en mesure de mobiliser les fonds pour atteindre cette enveloppe au point de satisfaire les Congolais. Mais c'est vrai, les voix s'élèvent. Il y a des là qui pensent que l'enveloppe est moindre par rapport aux réalités du pays, par rapport à ce qui se passe en termes de chômage, en termes de guerre, en termes de difficultés, en termes de manque des infrastructures aussi au pays. Eh bien, 18 milliards de dollars semble être minime que ça, à en croire certains. Mais du moins, comme j'ai dit au départ, je me répète, par rapport à l'enveloppe qui était louée pour l'année passée, donc pour l'exercice 2024, c'est plus de 21,6%. Donc c'est vraiment énorme. Ça, il faudra, à mon avis, peut-être saluer. Alors, nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de cette question qui continue à déranger les Congolais que nous sommes en rapport avec la révision ou le changement carrément de la Constitution. Certaines personnes, certains partis politiques ont entamé déjà de sensibilisation, question de mobiliser la population pour que le changement de la Constitution puisse avoir lieu. J'ai suivi l'autre fois également une frange de la Mouka qui sensibilise également pour décourager, pour dire à la population de ne pas admettre qu'il y ait changement ou révision de ces dernières. Je voulais parler de la loi fondamentale. Des invités sur ce plateau, le tout premier est déjà là, un habitué d'ailleurs de cette émission en la personne de Merley Vouvou, qui est de l'opposition, et nous attendons l'arrivée de Gardi Diana, journaliste. Il sera reçu bien sûr en qualité d'analyste politique. Il va se joindre à nous tantôt et ensemble vous serez suffisamment éclairés par rapport aux deux questions évoquées. Cher Merley, merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci cher Gaylor, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Je salue Mike Moukebaï de là où il est. Je salue la bravoure. Mike Moukebaï Nkoso. Moukebaï, depuis qu'il a déposé sa plainte contre le procureur Firmenvo de Mambou, nous condamnons la lanterne ou l'abandon total de l'utilisation de cette plainte. De la même manière, nous ne pouvons pas croire que la même justice soit accommodante avec les violations des droits dans le chef de ceux qui défendent le pouvoir ou des autorités, et la même justice soit non accommodante lorsqu'il s'agit de l'opposition, même s'il n'y a rien, on doit vous prendre. Nous disons que ce n'est pas une bonne manière d'administrer un pays. Je salue aussi la bravoure de cette Rikouni qui a repris exactement devant les juges ses propos dans le Haut-Katanga. Ces propos ne peuvent jamais être assimilés à un quelconque comportement séparatiste ou quoi.
Parce que tout le monde sait, si le Katanga, c'est le poumon de l'économie congolaise. Dire que le Congo souffre parce que le Katanga souffre, c'est une infraction. J'aimerais que les juristes sérieux puissent nous éclairer là-dessus. 60% de l'économie congolaise est assis sur le Grand Katanga, pas le haut, le Grand Katanga. Alors nous souffrons parce qu'il y a une forme d'escroquerie minière. Il y a des dirigeants, il y a des officiers supérieurs, il y a les politiques qui ont des carrés miniers. Personne ne sait comment est-ce qu'ils sont parvenus à obtenir ces carrés miniers. Alors, le Congo souffre parce que son poumon est malade, le Katanga. Ça, c'est vraiment séparatiste. Entre ça et Kabouya qui a traité les Kassaïens, nos frères Kassaïens des peuples migratoires dans leur propre pays, s'il faut juger les dés, c'est quoi l'infraction? Les deux propos, hein? C'est Kabouya qui devait être là où c'est Trikouné. Kabouya a dit dans ces pays, il va distribuer les armes. Mais il est libre comment? Comment il est libre? Et nous saluons également Patrick Lokala qui nous suit. Oui, bon courage à toi, frère. On peut arrêter un citoyen, on l'amène par devant la justice. Le jour de l'audience, on les prend, on l'amène au tripé Gombe. 3 heures du temps après, mais notez d'ailleurs, quelqu'un qui est déjà entre les mains pendant 2 semaines de la justice, mais on le prend encore menotté par la même justice. Et arrivé au tripé, un magistrat se présente et dit non, je suis venu prendre le cas là. Le procès doit se faire au niveau du parquet de la Gombe. Est-ce que tous ces magistrats ne savaient-ils pas que le procès allait se faire dans le bâtiment du palais de la justice? Et arrivé au palais de la justice, on prend 3 heures du temps. On prend 3 heures de temps, c'est-à-dire on fait fatiguer et le détenu et ses avocats. Arrivé à l'audience, le ministère public, le magistrat instructeur devient ministère public. Le même magistrat constate lui-même que l'exploit n'était pas bien réalisé. Mais pourquoi toutes ces gymnastiques? Toutes ces gymnastiques, pourquoi? Or, l'homme peut être en sécurité, à l'aise, calme, posé, que devant, s'il est entre les mains de l'État. Tout à fait. Mais regarde ce que nous vivons. D'ailleurs, je vous dis, les agents qui sont allés pour appréhender le local ne sont pas agents du parquet. Je vous dis. Et c'est quoi la suite? On attend le 7 novembre, il y aura audience. Donc, nous continuons de souffrir de cette justice malade. Pourquoi? Parce que les virus sont ailleurs, hors justice. Ceux qui appellent le magistrat pour arrêter, ceux qui donnent les injonctions, ce sont eux le virus. Ah, vous pensez que la justice est jusqu'ici instrumentalisée? Mais à 99%. Moukeba a été arrêté comment? Pourquoi Moukeba a fait une plainte contre Firmin Vondé? Vous voyez Firmin Vondé, la maîtrise qu'il a de droit, la carrière qu'il a faite. Vondé peut transférer un détenu qui n'a jamais passé dans sa juridiction, si ce n'est pas par un appel. Avec l'actuel ministre de la justice, je fais les gens constamment. Pensez-vous que ces genres de pratiques continuent à voir le jour? On ne chasse pas la malaria par la malaria. Vous insinuez quoi en disant ça? Mais d'ailleurs, c'est ça le problème de la justice. On était dans un pays sérieux où la justice fonctionnait normalement. Moutamba, c'est un prisonnier. Parlons actualité. Il a organisé l'évasion des prisonniers sous forme légalisée. Il a organisé ça. Ce que Moutamba fait, que vous qualifiez de libération, en droit, c'est une évasion. Allez consulter tous les juristes, même en coulisses. C'est une évasion. Si l'État commence à faire évader le prisonnier, alors nous sommes en sécurité où? Alors, déclaré recevable, nous parlons de projet de loi de finances 2024, exercice 2025, pardon. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, il y a un problème. On va de budget en budget, c'est tout à fait normal. L'État ne peut pas fonctionner sans budget, ok? Mais qu'est-ce que nous faisons de tous ces budgets? Qu'est-ce que nous faisons de tous ces budgets? Résoudre les problèmes qui sont... Non, on ne résout rien, parce que quand vous regardez le pays, je prends à Kinshasa, quand vous regardez la ville aujourd'hui, la ville est en train de disparaître chaque jour.
matin, midi, soir. Et il y a une inefficacité et incompréhension totale dans les chefs des dirigeants pour résoudre les problèmes. Les autorités dépassées, le peuple dépassé, tout le monde dépassé, sauf le sol congolais qui n'est pas dépassé. Donc on risque de commencer de fêter des anniversaires de Maboulou. Moutupela la poto bengo liboulou la tire na rompo wileri et lié bien mikolo et comme mouné na vimbi santé. Liboulou comme pesé 400 kilos. Parce que il y a une incompréhension totale dans le chef et les dirigeants. On vote le budget pour résoudre le problème de la société. Mais si nous votons le budget pour résoudre le problème individuel des individus, vous avez suivi les débats sur la reddition des comptes. Ce qui s'est passé là, c'est le banditisme dans la gestion. En fait, nous sommes dirigés, nous sommes dirigés par un cartel de la mafia. Comment vous pouvez dire Mais ça? c'est de la mafia, il n'y a pas d'autre mot. Soit vous me prêtez un mot. Comment pouvez-vous comprendre que exercice 2023, nous sommes au mois de juin, le budget institutionnel épuisé? Vous avez suivi les débats. Dépassement budgétaire 500% dans toutes les institutions. Alors, ce budget, c'était pour eux, pas pour nous. Déjà, dans ces budgets, quand vous lisez ces projets de budget, déjà, le dirigeant ou les institutions prennent 75% de ces budgets. Mais le 25% qui nous reste là, ils sont encore là. Je vous donne un exemple. Le budget 2024, du 1er janvier au 27 septembre de cette année, il y a eu dépassement budgétaire de 419 millions de dollars à la tête de la présidence de la République. À la tête de la présidence de la République. Le budget de la présidence 2024 est épuisé déjà au mois de juin. Qu'est-ce qu'ils font de ces budgets? Vous ne dormez pas, vous suivez un débat, mais en réalité, vous suivez un débat des amis, d'un club d'amis. Les députés sont impropres à la consommation, les dirigeants impropres à la consommation. Ça veut dire que nous sommes entre les mains d'un cartel. C'est comme si le Congo était Colombie, la ville de Kinshasa était la ville de Ménédine où Pablo Escobar habitait. Parce que nous vivons est grave. Les enseignants, imaginez par exemple, 450 000 milliards de dépassements de dettes publiques payées, donc 154,677 millions de dollars, des dettes publiques non certifiées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi sur la réduction des comptes. Et quand même, rappellerez, vous avez suivi, 450 000 milliards de dettes, donc des dettes intérieures non certifiées, mon cher. Si je dis que ce sont des bandits qui nous dirigent, vous dites que ce n'est pas normal. C'est normal, ce sont des bandits. Pendant ces temps, les 154 millions de dollars, c'est le double de l'enveloppe salariale des enseignants. Mais les enseignants sont en grève. Mais je suis un député quand on disait qu'avec 18 milliards de dollars, c'est les montants. Non, déjà, c'est le montant plutôt proposé, et qu'il y aurait également les constructions des écoles. Non. Le député a dit clairement non, le plus important serait de s'occuper des enseignants, de médecins, pour éviter ce genre de situation en termes de grève. Ne voyez pas que l'idée semble être aussi louable. Le Congo ne manque pas d'idées. Les idées sont là. Sur le but de l'Inga, les idées sont expirées. Les idées sont expirées dans le Congo, les idées sont allées. Mais la volonté d'appliquer, de mettre en pratique ces idées-là, c'est là où les bas blessent, d'après vous. C'est ça le problème. Parce que lorsqu'un dirigeant demande 154 millions de dollars, au lieu de payer les enseignants, il préfère payer des dettes intérieures non certifiées. Alors, est-ce que là, il y aura une rétrocommission, il y a beaucoup de signatures. Vous comprenez tout. Donc nous sommes dans un cartel, nous sommes à Ménédine, où Pablo Escobar et son groupe jouent leurs cartes. Le budget 2023, ce n'est pas moi, la reddition des comptes, exécuté à 80% que pour les institutions. Que pour les institutions. Pendant ces temps,
pour 2023, le PDL 145 territoires cherchait être financé qu'à 33 millions de dollars. Mais est-ce qu'il n'y a pas encouragé par rapport au budget précédent, l'augmentation est de 21,6% chaque année? Mais la question que je voulais poser plutôt, est-ce qu'on sera en mesure de mobiliser les fonds chaque année? Je vais arriver là. L'enveloppe à question. Chaque année, le budget augmente, mais le problème demeure. Chaque année, 2019, Tshisekedi arrive, il utilise le budget déjà voté. Parce que le budget pour l'année suivante est voté avant l'année précédente. Donc, il trouve un budget de 7 milliards. Mais le premier budget de Tshisekedi, c'était de 10 milliards. Le deuxième, c'était de 12 milliards, de 14, de 16, de 18. Mais regarde l'état de la République. Tous ces budgets a résolu quel problème? Donc vous pensez que ce sont des chiffres fantaisistes? Moi, je cherche à corroborer les augmentations, les multiples augmentations budgétaires par rapport à la réalité. Parce que ces budgets, c'est pour parler aux problèmes de la société. Vous ne pouvez pas parler d'un grand budget pendant que la société se meurt chaque jour. Ça sert à quoi? Un papa riche, mais les enfants ne vont pas à l'école, ne savent pas se faire soigner, ne savent pas trouver la nourriture. C'est quoi cette histoire? Mais à savoir que nous avons également beaucoup de cas, beaucoup de problèmes ici au pays. Mais oui, chaque pays a beaucoup de problèmes. La guerre. Aucun pays n'a pas de problème. Et aucun individu a un grand problème plus que Je voulais parler de l'agression plutôt. Là, il n'y a pas de guerre. J'ai bien dit l'agression. S'il y avait... Mais l'agression est une guerre. S'il y avait une agression ici, tu sais qu'elle n'allait pas sortir l'idée de la révision ou changement constitutionnel. Parce que la Constitution elle-même interdit sa révision pendant l'état de guerre, état de siège, état d'urgence. Il y a une forme de koulouna organisée entre Tshisekedi et son ami Kagame. Là, maintenant, les choses sont claires. Armée rouge, armée noire, bakata forme, s'il y avait une guerre d'agression. Vous oubliez que c'est une situation que Tshisekedi avait trouvée. Non, l'insécurité battait son... L'insécurité est différente de la guerre. Attends, Tshisekedi avait réussi un pays avec insécurité, mais pas avec la guerre. C'est des choses différentes. Il y avait une forme de guerre asymétrique avec des groupes armés qui sortaient, attaquaient, pillaient, partaient. Mais ici, nous sommes en guerre. Tshisekedi dit nous ne sommes pas en guerre. C'est pourquoi il doit modifier la Constitution. Parce qu'on ne peut pas modifier la Constitution en violant la même Constitution. La question de la Constitution va arriver un peu dans les minutes suivantes. Donc, mais comme nous parlons budget, finissons-en. Et puis on va prendre la question de la sécurité. Cette histoire de multiples budgets, ça commence à nous fatiguer. Au finish, lorsqu'il y aura encore édition des comptes 2024, parce que le budget ici c'est pour l'exercice 2025, oui. Vous allez encore attendre des scandales et scandales. Quand il y aura budget 2025, je vous ai dit déjà le budget 2024 du 1er janvier au 27 septembre, déjà il y a 415 millions de dollars de déplacement. À la tête de peloton, la présidence de la République. Donc, vous ne pouvez pas passer vos nuits blanches, passer des nuits blanches inutilement parce que, assister à un débat où les gens discutent comment ils vont se partager l'argent de la République. Parce que quand vous posez la question... On somnolait là devant le poste de télévision jusqu'à... Mais justement, parce que vous avez eu la volonté d'être malade à cause des autres qui discutent de leur partage. Pose-leur la question. Le budget loué à l'enseignement est exécuté à combien de pourcents pour 2023? Le budget loué au secteur de la santé pour 2023 est exécuté à combien de pourcents? Le budget loué, là il ne faut pas parler. Le budget loué pour la défense et la sécurité. Déjà, le budget de l'état de siège est consommé ici à Kinshasa. Ce n'est pas moi. Les débats à l'Assemblée. Depuis qu'ils ont convoqué les deux gouverneurs militaires, pour quitter Goma à Kinshasa, il faut combien de jours? Pour quitter Ituri jusqu'à Kinshasa, combien de jours? Kamere semble mettre une commission pour attendre Boji et Nicolas Razali. Mais comment vous pouvez donner la malaria, la mission de chasser la malaria ou la fièvre typhoïde? Mais Boji serait des douaniers. Hein. J'ai suivi le
le député qui avait initié la motion contre ces derniers a retiré. Hein. Non, ça c'est ça. Michi qui a retiré. Je l'avais dit hier sur le plateau de ton confrère Israël Moutom. Ou encore c'est un sursoir, s'il vous plaît. On ne peut pas sursoir une motion sur des questions sensibles de la République. Boz lui-même. Non, il s'est rendu compte, d'après ce qu'il a dit, Boz lui-même. qu'il a été manipulé par l'ancien ministre des Non. Finances, qui aujourd'hui demande qu'il ait levé des immunités pour ces derniers, pour qu'il se présente devant le juge pour présenter ses voies de défense. Nous sommes une république de la honte. Nous sommes une république de la honte. Un député dit sur la place publique qu'il a été manipulé. Non. Il a dit que c'est Bondji qui était manipulé par l'ancien ministre de Finances. Vous croisez la chose. Un ministre d'État en charge du budget est manipulé par le ministre des Finances. Non, ils sont complices. Ils sont complices. Parce que le ministre moi je le disais, le ministre des Finances ne peut pas sortir de l'argent comme ça sans que l'autorité budgétaire, donc le chef, le patron du budget, puisse autoriser. C'est ça le chemin. Donc, Boji travaillait avec Nicolas Kazadi pour donner de quoi à la République. Et Michiki, c'est un ancien député, il connaît les circuits des motions alimentaires. Donc, il a pris son argent. Ah, d'après vous, c'était une mais c'est ça la motion alimentaire. Alimentaire. Parce qu'un député pose ses actes parlementaires en âme et conscience avec éléments à l'appui. Comment il peut laisser soi, il peut s'asseoir sa motion? Comment il peut dire que le ministre du budget était manipulé par le celui des finances? Ça c'est très grave. Vous n'avez pas la honte de le mettre sur la place publique. Imaginez que des gens sérieux de pays sérieux suivaient cette déclaration. Que le ministre, l'ex-ministre de l'économie est sorti aussi de son silence. Hein. Il a dit par rapport à ces dossiers de Saint-Charles de Namibie qu'il était pour rien. Il a dit des choses, que les opérateurs économiques étaient à la base de sa destitution. Bref, on va changer de sujet. Ce qui est vrai, le ministre, l'ancien ministre de l'économie, dans l'affaire Poisson Namibie, il était pour rien. Moi, je l'ai dit avant lui. Là, au moins, vous l'admettez. Moi, je l'ai dit avant lui. Son problème, parce que beaucoup d'opérateurs économiques au Congo sont en train de travailler avec des permis de commerce expirés. Vouloir rétablir l'ordre, les tireurs de ficelles, les amis de ces Indo-Pakistanais, tout à fait. Ils ont décidé de le faire partie. Je l'ai dit il y a 6 mois, 7 mois, chez ton confrère Peter Tchani avec Hervé Itoma. Je l'ai dit il y a 6, 7 mois. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être en face de qui que ce soit pour dire la vérité. Si nous voulons bâtir un État fort, prospère, digne de son nom, nous devons être capables de se dire de vérité. Le ministre de l'économie est parti de là parce que il y a un clic des opérateurs économiques mal à l'aise par sa logique de faire les choses. Ils ont décidé d'acheter les députés. Parmi ces députés, ne citez pas le nom. Donc, un député avait contacté Daniel Saf à l'époque. Et pendant qu'il appelait Daniel Saf, moi j'étais avec Daniel Saf. Quand vous m'avez demandé de ne pas citer les noms, j'étais les noms. Il a dit à Saf, on doit faire partie de ces gens-là, il y a 50 000 pour toi. Je l'ai dit, Daniel Saf est vivant. Alors Daniel Saf lui-même va citer les noms de celui qui l'avait appelé parce qu'on était avec lui. Dans sa maison. L'autre fois, tu vas parler de ces députés. Alors, donc, voyez-vous, on fait partie de ministres qui ont la volonté de tenter de bien faire les choses, d'aider le pays, pas des raisons pour des besoins pécuniaires, individuels, de ventre, à l'avantage de ceux qui nous font mal. Parce qu'en réalité, ces opérateurs économiques nous font mal. Ils sont incontrôlés. C'est comme si ils se comportent au petit roi, mais chez nous. Alors, lorsqu'un Congolais courageux, parce que ce pays, le niveau que nous sommes aujourd'hui, il faut encourager. Lorsqu'un courageux décide de redresser, d'affronter ces gens-là, ce sont toujours des Congolais qui se laissent corrompre pour combattre ces Congolais courageux. Moi, je n'ai jamais vu ces ministres, mais la logique voudrait que la vérité reste la vérité pour que notre pays... Parce que l'avantage, nous allons en bénéficier tous. Si on construit des routes, ça ne sera pas pour l'opposition ou pour la majorité. Alors nous devons avoir le courage d'encourager ceux qui ont
quand même le courage de poser des bonnes bases pour que les autres aient le même courage. Et décourager ceux qui sont qui vivent dans l'obscurité pour détruire le pays. Je vous dis, un député avait contacté Daniel Sapous sur cette question. J'en sais quelque chose, parce que vous me l'avez dit. Alors, on va parler de l'insécurité qui se vit au pays. Avant hier, il y a eu un tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Avec un agresseur. Ils se sont dit des choses. Avec en termes de pacifier l'Est, exploiter le lac Albert, construire le route. Ce sont des vieux projets, mais ça semble prendre corps. Et au final, les chefs d'État avaient dit clairement qu'il fait foi à la sagesse de Museveni. Il fait foi à ce qu'avait dit Museveni, que les choses vont se dérouler, les choses vont se passer à la manière où ils sont convenus. Qu'est-ce que vous en dites? Les États sont des monstres froids. Celle Tshisekedi qui ne se rend pas compte de ces principes en politique de la politique internationale. Les États sont des monstres froids. Il ne peut pas faire foi à Museveni. Museveni, c'est un agresseur du Congo au même titre que Kagame. Au même titre que Kagame, moi je me pose la question, pourquoi Tshisekedi insulte Kagame et protège Museveni? Pourquoi l'État congolais protège Museveni? Parce que, quelle que soit la forme, que Tshisekedi nous dise que c'est Kagame qui a réarmé le M23, mais il a réarmé le M23 sous le sol ougandais. Le sol ougandais, l'État ougandais a permis à Kagame de venir à réarmer un groupe rebelle, un mouvement rebelle. Et la cité de Bunagana n'est pas une cité frontalière entre le Congo et le Rwanda. C'est une cité frontalière entre le Congo et l'Ouganda. Donc Museveni a autorisé Kagame de venir avec des armes jusqu'à son pays, dans son pays, armer le M23. Museveni a demandé à ses policiers de frontières, aux policiers de frontières ougandais, d'ouvrir les portes pour que les Congos soient attaqués. Pourquoi Tshisekedi ne le dit pas? Tshisekedi peut dire aux Congolais que Bunagana est une cité frontalière avec le Rwanda. Je n'ai pas de kilomètres en tête, mais pour les Bunagana, pour arriver à notre frontière avec le Rwanda, c'est 200-300 kilomètres. Donc, le cerveau moteur, l'élément clé de cette agression que Tshisekedi semble minimiser, c'est Museveni. Mais pourquoi on aménage Museveni? Je me pose la question. Pourquoi l'État congolais estait en justice le Rwanda et même pas l'Ouganda? J'allais comprendre si le M23 attaquait le Congo à partir de notre frontière avec le Rwanda. Mais là, c'est à partir de notre frontière avec l'Ouganda. Et le M23 était cantonné en Ouganda, pas au Rwanda. Alors, demandez aux mêmes personnes, de mauvaise foi, venez construire des routes chez nous. On n'a plus de génie militaire. Notre armée n'a plus de génie civil. Militaire, pardon. On n'a plus d'ingénieurs. L'IBTP ne produit plus. Pourquoi seulement l'agresseur peut construire pour nous? C'est la même chose en 2020. Ni était la grande sociale, Kagame allait construire les logements sociaux à l'auteur de 30 millions de dollars dans la ville de Goma. La clameur publique a fait que Tshisekedi recule et que Kagame aussi recule. Mais aujourd'hui, c'est Museveni. Ils ont déjà un projet de la construction de la route numéro 4 qui quitte la ville de Beni jusqu'en Ituri. Mais ça fera partie du développement du pays, non? Mais pourquoi un pays agressé peut construire pour nous? C'est comme si vous demandez à celui qui a violé ta maman, tes enfants, de venir construire ta chambre. Je me pose pourquoi cette faiblesse vis-à-vis de Museveni. Donc, vous remettez en cause le tête-à-tête entre Museveni et c'est une blague. le président Félix Tshisekedi. C'est une distraction. De la même manière, nous pensons combattre le Rwanda. C'est de la même manière l'État congolais doit combattre l'Ouganda. Je vous ai donné même la situation géographique. Même si on nous disait que c'est le Rwanda qui a réarmé le M23, mais où? En Ouganda. La frontière qu'ils ont franchie, c'est la frontière avec le Rwanda.
C'est la frontière avec l'Ougandais. Pose la question à Museveni, où était le militaire commis à la sécurité frontalière de l'Ouganda, entre l'Ouganda et nous, de leur côté. Qui leur avait demandé d'ouvrir la porte? C'est l'État ougandais, non? Donc l'État ougandais fait partie de l'agression. Et à plusieurs reprises, l'enfant de Museveni a eu à le dire clairement. S'il le disait par hasard, pourquoi Museveni n'a jamais... Il reste un officier supérieur au niveau de l'armée. Mais vous avez vu, en disant cela, Museveni l'a augmenté en grade et en fonction. Ça veut dire que Museveni est d'accord. Museveni sait que ce que son enfant dit, son fils dit, est vrai. Alors, êtes-nous sérieux dans ce que nous voulons de notre pays, où nous sommes en train de blaguer avec la sécurité de tout un peuple? Le pays a beaucoup de problèmes. Chaque pays a non, ce n'est pas un prétexte. Chaque pays, je voulais plutôt poser la question. Chaque pays a beaucoup de problèmes. Oui. Chaque pays, tout pays du monde a des problèmes. Les nôtres surtout a beaucoup de problèmes. Non, pas le problème, pas plus que l'Israël. L'Israël est entouré par 6 voisins. Les 6 voisins sont arabes. Chaque année, chaque 2 ans, 4, 5 ans, il y a des guerres. Mais l'Israël s'en sort. Construit. Sur le plan économique, nous avons des problèmes. Sur le plan sécuritaire, nous avons des problèmes. Sur le plan social, vous en savez quelque chose? Ne voyez-vous pas qu'il y a lieu de réviser ou de changer carrément la Constitution? Je voulais aussi que vous puissiez me dire, je n'ai pas le droit de vous poser la question, quel est l'article de la Constitution qui empêche Tshisekedi de booster le secteur de l'agriculture? C'est quoi l'article? S'il y a un secteur qui reçoit plus de financement, même extérieur, c'est le secteur de l'agriculture. Mais pourquoi on ne booste pas? Sous d'autres, bien sûr. Ici, je parle d'ici. Ok. Allez là, il y a plusieurs projets financés par la communauté internationale. Allez au ministère de l'Agriculture, vous allez voir des projets financés, mais non exécutés. Le problème, nous n'allons pas réviser la Constitution, nous n'allons pas la changer. Tout ce qu'il est en train de rêver avec Kabouya. Je l'ai dit. Mais l'option est prise. Je l'ai dit hier. Quand Kabouya, tout ce que Kabouya dit est compris par lui-même. Parce qu'aucun homme sérieux peut prendre le risque de comprendre, de chercher à comprendre Kabouya, au risque d'endommager sa santé mentale. Vous vous attaquez à Kabouya. Vous apprenez à lui, c'est votre choix. Mais sinon, ce n'est pas Kabouya qui dirige le pays, ce n'est pas Kabouya qui est le décideur. C'est lui qui a lancé la campagne de sensibilisation. Il est congolais comme vous et moi. Mais oui. Il soutient l'idée du chef de l'État. Il pense qu'on peut changer ou réviser la Constitution. Je ne retire pas la qualité. Je dis tout simplement ceci. Kabouya et tout celui qui soutient Tshisekedi dans cette entreprise, on avait un tribunal scientifique dans ces pays, tous seraient condamnés à perpétuité. Parce qu'ils ont émis le vœu. Pas le vœu. Parce qu'ils sont incapables de comprendre le prescrit constitutionnel. C'est-à-dire, ils sont incapables, ils n'ont jamais lu. Ce débat nous a permis de comprendre que l'IDPS est en déficit intellectuel en termes de la politique internationale et du droit international. Comment ça? Kabouya évoque l'article 217. Cet article, vous allez le trouver dans 90% des constitutions internationales à travers le monde. Cette disposition s'est retrouvée même dans la constitution zaïroise, article 69 de la constitution zaïroise, écrit par Etienne Tshisekedi, les Pindayaka Sende, les signes à où tuer les autres, c'était les étrangers. Parce que ça, c'est un prétexte pour dire que cette constitution, c'est une constitution des étrangers. C'est la même disposition s'est retrouvée dans la constitution zaïroise, écrite par les Congolais. Ils ne comprennent pas la politique internationale. Zaïrois de l'époque. Ils sont déficitaires en sciences politiques et administratives. C'est là que j'ai dit, on avait un tribunal scientifique, Kabouya et les autres là seraient condamnés à perpétuité. Mon cher, écoute, tu sais qu'il s'est dit garant. Ce titre-là, il prend où? Il y a la Constitution, non? Il dit la Constitution est Salama Yamabé.
Et c'est un malheur. Mais vous oubliez que nous avons le système, encore le régime semi-présidentiel. Mais très souvent, le Premier ministre est épargné, ou la Première ministre, vous voulez, dans beaucoup de choses, on pointe du dos au chef de l'État, alors qu'il n'est pas redevable, voulais-je dire, devant l'Assemblée nationale. Tout ça, il faut en tenir compte. Les chefs d'État avaient dit, on met en place un gouvernement, plutôt on nomme un Premier ministre pour former le gouvernement, ça prend 5, 6, 7 mois. Il faut y remédier. Au niveau de l'Assemblée nationale, pour identifier l'appartenance de chaque député, ça nous prend du temps. Là, c'est un travail qui peut se faire en 48 heures. C'est faux. Et la constitution serait à la base de tout ça. Kabila a mis en place. Pour ne pas parler de province. Non, Kabila a mis en place. Kabila avait mis en place les gouvernements qui zenga, y compris la composition et investissement dans 37 jours. C'est avec quelle constitution? Kabila avait mis en place le gouvernement Mouzitu dans 16 jours. Composition et investiture. Avec quelle constitution? Kabila avait mis en place le gouvernement Matata Ponyo dans 10 jours, suivant les élections présidentielles. La prestation du serment. Dans 10 jours, composition et investiture. Kabila était-il magicien? C'est avec la même constitution, la même république. Donc d'après vous, c'est un faux. D'après vous, c'est un faux. Notre constitution n'a pas de faille. N'a pas de. C'est la meilleure d'ailleurs d'Exit Prof Mbata. Beaucoup de pays nous ont. Mais vous oubliez que c'est une œuvre humaine, c'est une œuvre intellectuelle, oui. Il y a toujours des imperfections où on peut là, nous parlons de la révision. La révision. Mais vous donnez l'impression d'être contre. Non. La révision, aussi les changements. La révision, je suis contre. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même met les mécanismes de sa propre révision et de sa non-révision. N'est-ce pas, nous sommes sous pendant la guerre? N'est-ce pas, nous sommes pendant l'état de siège? Au moins que tu sais que les abus sont passés à la Koulou, na Kagame, na arbitre na baron M23. État de siège, oui, d'ailleurs, nous en sommes à 84e prorogation. Mais justement, l'article 219 de la Constitution, en dehors des mécanismes de la révision, cette Constitution dit aussi, non, pendant telle période, on ne peut pas réviser. Les 3 périodes, c'est quoi? Il y a même 5. Mais il peut y avoir la levée de l'état de siège. Donc, on va lever l'état de siège pour des besoins politiques et non sécuritaires. Alors, à quoi auraient servi ces multiples prorogations? Parce que l'état de siège était mis en place ou instauré pour un besoin, résoudre un problème. Est-ce que ce problème est résolu? À petit pas, oui, parce que c'est procédural. Hein? Non, rien n'est résolu. D'ailleurs, la situation s'est accentuée. Et conséquence, un député vous dit, le budget alloué à l'état de siège n'arrive jamais dans les 2 provinces. Ça veut dire, on met en place des mécanismes, mais on ne veut pas l'encadrer. Donc, on ne peut pas lever l'état de siège et laisser la porte ouverte à Corneille Nangaa pour des besoins politiques. Donc vous, parce que... Ah, donc là, ici, vous reconnaissez que si on parle de lever de l'état de siège, il y aura un couloir. Mais justement... La voie sera libre parce pour que Nangaa M23. Mais hier, vous étiez contre l'état de siège. Quel contradiction? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je parle de mécanisme, je ne parle pas de résultats. Je parle de mécanisme parce que nous parlons de la révision constitutionnelle. Ok. Lever, c'est dire à Nangaa, on abandonne, on accepte, nous nous préoccupons de la politique, les restes, on s'en fout. Parce que je ne sais pas comprendre. Vous levez l'état de siège parce que vous voulez réviser la Constitution et laisser le peuple, abandonner tout un peuple. Il n'y a aucune raison valable pour réviser la Constitution à ce moment-ci. Donc il n'y a pas d'opportunité. C'est une initiative. D'ailleurs, tu sais que Didi va mettre une commission. L'année prochaine, il y aura une commission. Donc l'article 218 de la Constitution parle des initiatives de la révision constitutionnelle. Ok? L'initiative est différente de mettre en place une commission.
Le président peut exprimer son idée dans l'initiative. Et c'est lui le garant, c'est lui le numéro 1 du pays. Dans la démocratie, les Deus ex machina, c'est le peuple. Président de la République, garant soit-il. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Donc, c'est pourquoi dans cette disposition de l'article 218, dans la Constitution article 218, donne aussi le droit au peuple à 100 000 Congolais. On va chuter d'initier la révision constitutionnelle comme de s'opposer. Donc cette initiative constitutionnelle n'appartient pas seulement au président de la République, appartient aussi à 2 tiers des députés ou des sénateurs, appartient au gouvernement et au peuple. Mais quand il faut parler du changement constitutionnel, tu sais qu'il d'abord ne maîtrise pas l'historique de cette constitution. Vous pensez, vous oui, maîtrisez-vous et non il a dit à Kisangani que cette constitution était rédigée à l'étranger par les étrangers, c'est faux. La constitution congolaise a été rédigée en 2004 et non en 2002 comme tu sais dit. Chez moi à Kisangani, à Simisimi, dans la mission catholique Saint-Gabriel. Chez moi à Kisangani. Donc tu sais qu'il dit moi là, je suis étranger. Il dit Bazaïba est étranger. Il dit le général Ikoulia, le patron de la cour militaire, est étranger. Parce que pour Tshisekedi, la vie de Kisangani se trouve à l'étranger. Je me répète, personne ne viendra contredire. Cette constitution était rédigée dans la ville de Kisangani, précisément. Au-delà à Simisimi. Non, le président a menti. Le président a menti devant tout le monde. Non, vous êtes sans ignorer qu'il y a un président de Pierre qui a mentir. Non, il a... Au-delà de... C'est quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? C'est dire de contre-vérité. Ok? Il a dit, c'est une constitution des étrangers rédigée à l'étranger. Or, cette constitution n'a jamais été rédigée à l'étranger. Je vous donne avec précision, cette constitution a été rédigée à Kisangani chez moi, précisément à Simisimi, dans la mission catholique Saint-Gabriel. Donc, si le président n'a pas menti, trouve un mot. Trouve un mot. Il dit que cette constitution était écrite par des étrangers. Donc son conseiller spécial en matière de sécurité, Jean-Louis Sambo, étranger. Au lieu de vous citer tous les noms, je commence par son propre conseiller spécial. Il pouvait dire il y avait des étrangers. Une équipe, voilà. Non, enfin, une équipe composée de plusieurs. Attends, le président a remis en cause le contenu et les rédacteurs et les lieux de la rédaction. Vous êtes journaliste, vous savez décrypter une communication plus que moi. Il dit qu'on se fait malamouté et comment n'a pas papaya, n'amboka ya papaya. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas aménagé sa communication. C'est-à-dire, et Sambo tel qu'il est là, conseiller spécial, donc, mais si tu sais qu'il a donné notre sécurité à un étranger, c'est la haute trahison. C'est la haute trahison. On va se quitter. Le rédacteur, côté congolais, je vous cite 10 noms, mais 2 ont changé de nationalité, mais la nationalité d'origine, ça ne se perd pas. Ça se perd pas. Bob Kabamba, belge d'origine kassaïenne. Congolaise, vous voulez dire? Béa, anglais d'origine congolaise. Prof Mampouya Augustin, Léon Baniakou, Évariste Bouchab, Jean-Louis Sambo, Moulumba, prof Moulumba. Il y avait 10 Congolais sur le 21. Pour que Tshisekedi nous cite une... 10 sur 21. Mais je vous dis, mais laisse-moi avancer. Que Tshisekedi, ou un garde de l'Union sacrée, nous cite une constitution écrite à travers le monde sans expertise internationale. Je mets toute union sacrée au défi. Toute union sacrée au défi. Qui nous cite une seule constitution écrite à travers le monde sans expertise internationale. On doit conformer nos réalités et les réalités internationales parce que nous n'allons pas évoluer en vase clos. C'est là où on a la disposition des traités, des accords, des experts internationaux. Il faut pas y avoir ligne. Aucune constitution est rédigée à travers le monde sans expertise internationale. On va se quitter, Merley. Ça veut dire, vous allez croire, vous allez comprendre avec moi, il n'y a ni opportunité, ni raison. Ceux qui pensent réviser ou changer, ils n'ont aucun élément, aucune pièce de conviction pouvant convaincre nous autres qui disons non. Parce que nous mettons les éléments. Le président de son élément, c'est que la Constitution
retarde. Mais le président nomme les administrateurs des entreprises. Où en sommes-nous? Parce qu'on veut que c'est lui qui puisse nommer. Il nomme déjà ici. Ce qu'il a déjà nommé, le résultat c'est quoi? Merci Merley. Merci d'être venu. On devrait être avec Gardi, mais hélas. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Mais laisse-moi dire un mot à Gilles Alinguetikei. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce monsieur Villepandé, à la longueur de la journée, aujourd'hui, on lui donne raison. Et la Cour des comptes qui tentait autrefois déplumer Gilles Alinguet sur la place publique. Aujourd'hui, quand vous lisez les rapports de la Cour des comptes pour l'exercice 2023 et le mi-parcours 2024, celle gagnant dans cette affaire, c'est Gilles Alinguet. Tout ce qu'il a dit est repris. Quand vous suivez les débats à l'Assemblée nationale, tout ce qu'il a dit est repris. Alors, où le ministre avait promis 60 avions. Ça, c'est Jean-Pierre Bemba. On lui a brandi on se quitte. Sa propre correspondance. Moi, je crois que Gilles Alinguet, c'est parmi des Congolais. De la même manière, j'ai dit que l'ancien ministre de l'économie, Gilles Alinguet, ce sont des pièces rares que nous devons protéger. Malheur pour nous, nous sommes une génération qui se propose à la corruption. On nous éveille sur notre propre avenir, mais les détourneurs, les tueurs de la République nous corrompent pour vilipender ceux qui font le bon travail. Merci d'être venu. Merci. C'est la fin de l'émission. Vous vous retrouvez la semaine prochaine dans le lundi. Ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion de ces derniers, c'est à 18h, donc de ce numéro à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice France Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Molo Cantoni, qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation de Brandon. Mbel, merci. Merci à Jires Mapeka. Merci à Guillaume Ndinga. Bref, à la grande équipe qui était avec nous. Mais allez-vous encore une fois de plus. Merci pour la disponibilité et bon week-end. On est déjà, je vous vois en relax, donc ça va être chaud. Merci.